sous-estime cet impact, cet atout extraordinaire qu'on a d'une démographie qui est une démographie assez solide. Il faut arriver à trouver, là aussi, une capacité d'utiliser l'épargne européenne et de notre pays pour épargne privée, pour relancer, pour avoir j'allais dire un soutien à la croissance. C'est absolument nécessaire parce que je vous garantis que si on se tape 2 ans de croissance, plus exactement de décroissance comme on l'a, on terminera par une crise sociale en Europe que moi je souhaite éviter. Pour de l'épargne de long terme, je suis absolument pour que les programmes de nos candidats deviennent plus sérieux sur ce point-là et regardent la fiscalité de l'épargne de long terme par rapport à la fiscalité de l'épargne de court terme. Je rappelle qu'aujourd'hui, en assurance vie, on ne gagne pas plus, peut-être même un peu moins que sur des livrets de caisse d'épargne. Donc c'est quand même de la bêtise absolue. Il faut qu'on arrive à épargner, à investir, ça je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut se retrouver ce goût quand même, qu'on voit d'ailleurs dans les différents programmes. Donc ça c'est bien de fabriquer, c'est-à-dire, alors fabriquer ça ne veut pas dire refaire forcément de la chirurgie, mais quand même d'être maître du processus de production. Ce goût d'inventer des produits et d'essayer de les développer. Si nous voulons faire modifier les mentalités, il y a toute une série de lieux, et le nôtre est très particulièrement intéressant, à cause de ses présidents d'honneur, mais très particulièrement intéressant, il faut arriver à coaliser un peu tout ça. On est encore des petites structures, et si on n'arrive pas à les joindre les unes les autres, on n'y arrivera pas. Et je termine sur le fait qu'on a quand même quelques inconvénients et quelques difficultés. D'abord, une société française qui est un peu perdue. Deuxième sujet, une vision macroéconomique mondiale qui est quand même particulièrement bornée. J'en prends une illustration qui est celle de ces règles prudentielles qu'on colle à la fois aux assureurs et aux banquiers, et dont chacun voit que pour nos pays, c'est vraiment scier la branche de laquelle on est avec les Solva 2, les BAL 3, enfin tout ça. Et sur le principe, l'idée d'être prudent, etc., c'est bien. Enfin, c'est complètement débile sur l'application. Et donc, c'est très simple. Vous voyez bien que les assureurs ont divisé par 2 ou par 3 leurs investissements en ligne action. Donc, c'est évidemment contre. Et tout ça, c'est un environnement qui n'est pas aisé.